ensemble, fixe. Alors, je vais appeler repos. Repos, pas pour lui. Encore debout, malgré une semaine totalement folle, Sébastien Lecornu, tout juste renommé Premier ministre, est en déplacement ce matin. Visite du commissariat de l'Haÿ-les-Roses en région parisienne. J'ai fait ça comme gendarme, lui, n'est pas fait. Avec une foule d'officiels, mais sans Bruno Retailleau, pourtant ministre de l'Intérieur démissionnaire. Revoilà donc celui qui se présente comme un moine soldat. Pas le sentiment qu'il y avait beaucoup de candidats. J'ai pas d'agenda. J'ai pas d'autre ambition que de se sortir de ce moment qui est objectivement très pénible pour tout le monde. Sur le terrain, après une courte nuit et une longue soirée. Il a fallu hier vivre la réunion surprise, mais sans annonce, de l'Élysée. Attendre toute la journée et jusqu'à près de 22 heures, soit 2 de plus que l'échéance fixée, pour connaître enfin le choix d'Emmanuel Macron. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que pense le peuple français. Sébastien Lecornu est reconduit Premier ministre. La décision, le président de la République a tranché il y a communiqué ultra concis, presque une page blanche. Si dans la majorité, il y a peu de réactions à chaud, c'est brûlant du côté de l'opposition. Choix inacceptable encore. Ce président est complètement coupé du peuple. Les manœuvres continuent, la censure par conséquent s'impose. Les Français, je me mets à leur place, ne comprennent plus trop ce qui arrive, donc je vais leur résumer très simplement. Le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de ne pas rendre le pouvoir. Plus macroniste que M. Lecornu, tu meurs, d'accord? Eh bien, c'est qu'il ne veut pas changer de politique. Mais Sébastien Lecornu a survécu aux montagnes russes, celle de cette crise politique toujours en cours. Premier ministre pendant 27 jours, à la tête d'un gouvernement qui n'aura vécu que 14 heures, puis négociateur de la dernière chance, difficile de suivre. Élu local dans le département de l'Eure, colonel de réserve dans la gendarmerie, il va devoir abandonner sa discrétion coutumière. L'entourage du chef de l'État a fait savoir qu'il avait carte blanche, ça tombe bien. Le temps lui manque, il a jusqu'à lundi matin pour faire valider son équipe ministérielle.